résider dans la tranquillité, dans la paix. Qui ne rêverait pas de vivre paisiblement, surtout par les temps qui courent? Mais pourtant, cette aspiration, qui n'est en rien démente, ni exagérée, eh bien, elle court dans l'esprit du peuple juif depuis la nuit des temps. C'est d'ailleurs celui qui est considéré comme le père des tribus d'Israël, Yaakov Avinu, Jacob notre ancêtre, qui a expérimenté cette aspiration à la tranquillité qui a été mise à bas par une vie tourmentée et pleine de souffrances. Le texte de la paracha que nous allons lire cette semaine en est l'illustration la plus aboutie. Vayeshev Yaakov Beretz Megurei Aviv Beretz Canaan. Jacob a résidé dans la terre de résidence de son père, dans la terre de Canaan. Et Rashi, commentant ce passage, rapporte un passage du Midrash Rabbah qui nous dit qu'il a désiré reposer dans la tranquillité et qu'à cause de cela, eh bien, Dieu lui a envoyé des souffrances. Donc, la perte de Joseph, la disparition de Joseph qui a été pour lui le début de plus de 20 ans de souffrance et d'inquiétude. Nos maîtres de s'intéresser à cela en disant, mais en vérité, les tzadikim, les justes, ne sont pas intéressés par leur vécu physique. Ce qui les intéresse, c'est le Olam Haba, le monde futur. À partir du moment où le monde futur est assuré, leur vie est un délice. Le terme Vayeshev appelle à commentaire. Normalement, Yeshev, c'est un futur. Il résidera. La langue hébraïque a une particularité, c'est que quelquefois on peut utiliser ce qu'on appelle un vav conversif, un vav afucha, qui inverse les temps et qui fait que le futur devient un passé ou que le passé devient futur. Vayeshev, il a résidé. Mais en utilisant ce terme, la Torah veut nous dire que à cet instant-là, Yaakov Avinu, Jacob savait qu'il aurait part, et quelle part, au monde futur, au Olam Haba. Donc, il était tranquille. J'ose même dire, il était presque pépère. Et c'est pour cela que Dieu, qui n'a pas voulu qu'il se repose sur ses lauriers, lui a donné la contrepartie, le prix à payer. Le prix à payer, ce sont les Issourim, les souffrances, les inquiétudes. D'ailleurs, c'est ce que dit le Talmud dans le traité Brachot en 5a, que l'une des conditions pour le monde futur, c'est de passer par des épreuves, par des souffrances. Parce que finalement, c'est un moyen aussi de liquider le passif, les erreurs, les fautes que tout un chacun peut commettre, pour pouvoir rentrer lavé de ses fautes dans un monde de vérité, de justice, de droiture et de lumière. Et c'est cela qui s'est produit avec Yaakov Avinu. Non pas la punition pour quoi que ce soit, mais au contraire, le fait qu'il ne puisse pas se dire « je suis en pilotage automatique ». Non, nous ne sommes pas en pilotage automatique. Toute notre vie est un combat pour le Olam Haba, le monde meilleur, le monde futur, un monde de paix, de vérité et de justice, ce à quoi nous aspirons un temps soit peu, mais peut-être est-ce prématuré sur cette terre. Shabbat Shalom.